Aujourd'hui, je veux voir du jaune, du orange, du rouge, du vert, tout. On se retrouve aujourd'hui dans cette journée froide mais ensoleillée en Ontario. On dirait, je présente la météo. Aujourd'hui, nouvelle aventure. On part à la recherche des couleurs de l'automne. On est toujours en Ontario, à 3-4 heures de route au nord de Toronto. Et on va aller dans le parc qui s'appelle Algonquin pour aller trouver ces fameuses couleurs d'automne du Canada. Bon, après, comme vous pouvez voir derrière moi, on a déjà trouvé ces couleurs d'automne, donc fin de la vidéo. Non, sérieusement, voilà, on va faire 30 minutes de route à peu près pour aller à Algonquin Park, voir ces couleurs d'automne, faire la petite randonnée, une des petites randonnées qu'il y a à faire là-bas où visiblement on peut voir ces couleurs. Donc j'ai trop hâte. On a fait la route, c'était magnifique, la route incroyable, tel point que même sur les côtés il y a des panneaux écrits couleur d'automne, merci de continuer de rouler parce que les gens doivent s'arrêter tellement c'est beau. Là maintenant on est dans la forêt, on fait la petite balade et on va voir les couleurs et les points de vue. Oula, je fais ça également. On est sur le Track and Tower Trail, c'est un sentier de randonnée de 7,7 km dans le parc d'Algonquin et normalement il fait passer par quelques points de vue jolis, c'est entouré de lacs de toute façon, donc on va forcément voir des belles choses, des jolies feuilles comme vous pouvez voir. Et de toute façon, je vais essayer de faire des jolis plans YouTube, jolis, esthétiques en vidéo. On est hyper chanceux sur le temps. Franchement, il fait super beau. Mais depuis que je suis là, il fait super beau. À part un jour où il a fait un peu gris. Du coup, le ciel était plutôt blanc, gris. Le reste, c'est grand ciel bleu. On dirait que les nuages, ils n'ont pas été inventés ici dans cette partie du monde. C'est le moment de la vidéo où j'enlève la moumoute parce que j'ai encore pas su m'adapter à la température de ce pays. Mais clairement, il fait super chaud, c'est hyper étonnant. Tu dis le Canada, c'est super froid, machin et tout. Je pense que je sais pas à quoi m'attendre. Pour l'instant, il fait hyper bon. En t-shirt dans la forêt, un 19 octobre. Voilà, à la puce parce qu'on croirait clairement l'été. C'est clairement l'automne. C'est super paisible. Pour tout le monde qui pense venir au Canada en août, je vous dis franchement, cette saison, c'est génial, c'est magnifique. Toutes les couleurs, trop beau. C'est les 3 quarts d'heure qu'on marche et franchement on voit pas du tout le temps passer. Alors vous allez me dire 3 quarts d'heure, c'est rien du tout, mais moi d'habitude je le sens, tout le monde le sait, que ça en général je râle pendant les randonnées. Et là franchement en fait c'est super apaisant. Surtout peut-être après aussi toute la folie de la ville, retrouver la nature et une nature aussi belle, c'est ressourçant on va dire. Mais c'est vrai que du coup la randonnée on la voit pas passer, c'est trop sympa. Je tente une 3e configuration vestimentaire, j'arrive toujours pas à m'acclimater. D'habitude je suis pas un grand fan de rando. Je trouve toujours c'est tu marches, tu transpires, bon un peu comme là, tu marches, tu remarches et puis après ensuite t'arrives à ton point de vue et t'as qu'une envie c'est bouffer tes barres de céréales alors qu'en fait t'es claqué et tu profites pas vraiment de la vue. Ici ce qui est trop sympa dans cette rando, c'est que la rando est un point de vue et c'est ça que j'adore du coup, c'est que tu peux marcher et tu te lasses pas et du coup c'est super agréable. T'as juste à te préoccuper de boire un peu d'eau et de regarder ce qui est autour de toi, donc ça c'est cool. C'est pour ça que j'aime bien les randos comme ça où en fait tu profites du chemin et c'est pas juste à la fin que t'as un point de vue. Bon du coup configuration vestimentaire numéro 4, vraiment j'ai besoin de cours particuliers pour m'acclimater parce que je sais pas comment gérer la température dans ce pays. On dirige vers le lookout, donc le point de vue, oui parce qu'il y a quand même des points de vue, c'est ça qui est bien dans cette rando. Et de toute façon je ferai encore des petits passages j'ai envie de dire. Je vais souffler juste pour la caméra. Quand je vous dis que la rando elle est un point de vue, regardez comment ce jaune il jaunit quoi. J'aime bien le fait que je fasse une vidéo où je me plains de la randonnée, le tout en faisant une randonnée, c'est quand même un concept. C'est le spot de pique-nique, donc là tu te dis berg et en fait après, waouh. Ça on a fait le point de vue et on est en train de faire la fin de la boucle et donc là on devrait bientôt arriver au niveau du parking. En fait c'est ça aussi le truc avec les randonnées, c'est que t'as toujours quelqu'un pour te dire on arrive dans 10 minutes et en fait ça fait toujours 10 minutes qu'on doit arriver dans 10 minutes et là du coup ça fait par exemple 30 minutes qu'on doit arriver dans 10 minutes. Franchement bilan cette rando 10 sur 10, magnifique, couleur magnifique, paysage trop beau.
Je dirais 9 sur 10, parce que si vous aussi vous avez tenu jusqu'à cet endroit de la vidéo, vous avez remarqué un truc. On n'a pas vu d'ours, on n'a pas vu de caribou, et surtout, on n'a pas beaucoup vu la couleur rouge. Combien même on a déjà fait On a fait combien déjà maintenant? Ok, donc même si on a fait maintenant 7 km et demi, et quand même j'ai envie de me poser avec des petits pancakes au sirop d'érable, on va aller trouver cette couleur rouge. Je veux trouver l'automne. Ok, c'est parti. Deuxième spot de la journée, c'est pas tout de suite un spot feuille rouge, c'est plutôt un côté cascade. On est à Oxtong River et on va aller voir les Ragged Falls. Je voulais dire Ragged Falls avec l'accent. Beaucoup de monde au parking, donc j'imagine que ça vaut le coup. On est sur un lac de type mignon, avec un chemin de type escarpé, avec des chutes qu'on peut qualifier de type rapide. Avec des parties du type on s'entend pas du tout, mais on n'a pas envie de tomber là-dedans. Bon, on est quand même sur un paysage de type magnifique. Hein. Bon bah c'est Falls 10 sur 10, hein. Magnifique, excellent, on adore. Enfin, je suis en train de dire 10 sur 10, j'ai perdu la raison. 9 sur 10, toujours pas vu de rouge. Je suis vraiment en train de développer une obsession pour les couleurs rouges de l'automne. Je vous assure qu'on va les trouver. On se retrouve au prochain spot et on croise les doigts pour la couleur rouge. A few moments later. Troisième spot de la journée et toujours sous un grand soleil. On est au petit village de Dorset, en Ontario toujours, et ça y est, j'ai trouvé la couleur rouge. Regardez, c'est rouge! Oh my god! Non mais vraiment, c'est incroyable. Mais il y a du rouge partout ici, regarde. Bon, en réalité, pas grand chose à voir, donc on va plutôt changer de spot, essayer de voir s'il y a d'autres petits points de vue, profiter encore de la lumière du jour avant que la nuit tombe et manger un bout. Ça creuse finalement toutes ces couleurs. On se dirige vers le dernier spot de la journée, un endroit qui s'appelle Point Idéal, ça porte son nom. Et regardez-moi ça! We made it! C'est bon, on a trouvé. Regardez-moi ça, c'est beau. Trop content, franchement incroyable. Et là on va se faire le petit spot coucher de soleil. Ça les copains, on a trouvé les couleurs d'automne. Et même plus, on a les couleurs du ciel magnifiques pour se coucher de soleil. C'était vraiment trop beau. Toute la journée, incroyable. On a vu des couleurs en veux-tu en voilà, des choses qu'on voit pas forcément en France. Donc trop content d'avoir pu vivre ça. Et je suis sûr qu'il y aura encore plein de choses à découvrir, ça va être génial. Vraiment, je pense que c'est dur de s'en lasser. Allez, je vous dis à la prochaine.